Bonjour. Philippe de Morane, je viens voir monsieur Carl Eriksson, s'il vous plaît. Carl Eriksson, suite présidentielle, 6e étage. Merci. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Carl Eriksson pour une interview. Suite présidentielle, 6e étage. Merci. Bonjour. Ah, Claudine! Vous allez bien? Le mieux du monde. Et je peux vous donner des nouvelles de Paulette, que j'ai croisée vers 4 heures, avenue Matignon. Eh bien, je peux vous en donner de bien plus fraîches encore. Elle vient de m'accompagner jusqu'ici. Elle est tombée sur Madame de Germont qui l'a emmenée prendre le thé. Mais si je ne suis pas indiscrète, qu'est-ce que vous venez faire ici? La même chose que vous. Vous ne venez pas interviewer Carl Eriksson? Justement, si. Eh bien, j'espère. Un rédacteur en chef qui se dérange personnellement pour un phénomène de cette espèce? Les phénomènes se font rares et il ne faut pas les manquer. Et je dois vous avouer, en outre, que le phénomène en question m'intéresse d'une façon particulière, car j'ai l'intention d'écrire un livre sur lui. Allons donc. Ouais. Je le considère comme le prototype de l'acteur de cinéma, plus qu'aucun autre. Et puis, sa provenance même est significative. Son père était tchécoslovaque, sa mère était brésilienne, il est né à Bagdad, il a appris le français en Égypte et l'anglais à Lisbonne. Il a ce côté cosmopolite dont raffole Hollywood. On ne compte plus ses mariages, on compte ses divorces. Vous, c'est le Figaro qui vous envoie. Non, le New York Times. Vous avez un contrat chez eux? Il m'en propose un, magnifique, mais qui m'obligerait de voyager. Je ne veux pas. Dame, quel chemin vous avez fait sans voyager depuis 2 ans? C'est merveilleux. Vous savez que je vous considère à présent comme une des meilleures journalistes à Paris. Vous êtes bien indulgent. Non, non, je suis sincère. Vous avez une tournure d'esprit que je trouve excellente, mais vous nous négligez un peu depuis quelques mois. Pourquoi? Il faut me donner plus souvent des articles de vous, hein? Qu'est-ce qui vous retient? La crainte d'abuser? Oh, que vous êtes bête. Et puis, comme vous vous êtes faite aussi physiquement, Ah? Oui? regardez-vous et rappelez-vous comment vous étiez il y a 3 ans. Hideuse à voir. Hideuse est excessif, mais vous êtes méconnaissable. Vos yeux même ont changé. C'est qu'ils en ont vu depuis 3 ans. Et ça se voit. Les hommes n'ont pas cette capacité d'adaptation que vous avez, vous autres. Vous arrivez de Carpentras ou de Quimper et vous en avez l'air. Au bout d'1 an, on se demande si vous êtes né à la Villette ou à Montmartre, et 18 mois plus tard, vous êtes devenue tellement parisienne que la question se pose de savoir si vous n'êtes pas une étrangère. Ah, n'oubliez pas que le 15, vous déjeunez chez nous. Malheureusement, non. Pourquoi? Paulette vous a bien invité? Oui, mais c'est impossible. Je suis du 12 au 15 chez des parents, à Amiens. Ah, zut, ça, c'est vraiment dommage. À qui le dites-vous? C'est dommage surtout parce que c'est la fête de Paulette ce jour-là et que j'ai organisé un déjeuner assez amusant, je crois. Et j'avais même l'intention d'aller plus loin, peut-être. Plus loin. Oui. Si j'épousais Paulette, est-ce que ça lui ferait plaisir? Ça, franchement, je n'en sais rien. Elle ne vous en a jamais dit un mot? Non, jamais. Nous nous aimons en effet beaucoup, Paulette et moi. Moi, je l'aime, en tout cas, beaucoup, mais je ne crois pas qu'elle me confierait un secret. La preuve? Ah, mais c'est que ce n'est pas son secret, c'est le mien. Elle ignore tout de ce projet. Alors comment aurait-elle pu m'en parler? Elle peut le désirer sans savoir que j'y pense. Elle aurait pu très bien vous dire un jour comment se fait-il qu'après 6 ans de vie commune, Philippe n'ait pas l'idée de m'épouser? C'est exact. Eh bien non, devant moi, il n'y a jamais fait la moindre allusion. Pourquoi ne lui en parlez-vous pas? Je voudrais lui en faire la surprise. J'aimerais savoir qu'elle le désire. Je me demande si cette proposition imprévue ne va pas lui sembler, je ne dis pas bizarre, mais surprenante. Elle vous surprend donc? Oui, puisqu'elle n'est pas justifiée. Je n'en vois ni la raison, ni même le prétexte. Sa fête?
Vous l'avez 5 fois laissé passer déjà. 6 ans de vie commune? Ce n'est pas un fait nouveau. Et alors, précisément, on se dit, tiens, mais pourquoi fait-il ça? A-t-il envie de l'épouser, elle, ou bien a-t-il envie de se marier, lui? Et j'ai l'impression que si je vous posais la question, vous seriez bien embarrassé pour y répondre. Et dans ces conditions, je ne sais pas jusqu'à quel point la proposition ne m'inquiéterait pas. Dame, écoutez. Après 6 ans de vie commune, mon amant me dirait tout à coup, dans un élan de tendresse, « Chérie, je t'épouse », je penserais, « Oh, 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 voilà un homme qui m'a trompé et qui a des remords. » Ça, non. Ah, non. Paulette se dirait peut-être, oh, oh, voilà un homme qui n'a plus confiance en moi, mais elle ne se demanderait pas si je l'ai trompé. Ah, oui, c'est vrai, pardon. Vous ne trompez jamais vos compagnes, vous. Jamais. C'est fabuleux. Il paraît. Que le voulez-vous, c'est ainsi. Ça ne m'amuserait pas, je l'ai vu faire à trop de gens. Et c'est trop compliqué. Ouais, dissimuler des lettres, des portraits, simuler des ennuis, chercher des alibis, trembler pour un parfum qu'on croit révélateur, et pour ce rouge à lèvres qui ne tient jamais sur vos lèvres et qui tient si bien sur les nôtres. Ah non, vraiment, j'y laisserai ma bonne humeur et je préfère être fidèle. Bon, le seul inconvénient d'une telle constance, c'est qu'il m'oblige à me séparer presque instantanément des femmes que je n'aime plus. Comme je ne veux pas les tromper, il faut bien que je m'en sépare. Car je ne me vois pas bien vivante avec une femme sans l'aimer. C'est très cruel, un homme fidèle. Et c'est impitoyable même. Mais une femme fidèle aussi, vous savez. Elle s'imagine avoir manqué des occasions. Elles en demeurent impitoyables et inconsolables. Et vous? Vos occasions manquées, êtes-vous sûr qu'un jour vous ne les regretterez pas? Je les regretterai toutes quand il sera trop tard. Qu'appelez-vous trop tard? Le jour où une femme me dira non en mettant sa main comme ça, entre sa bouche et la mienne. Dieu me préserve de ce geste. Je ne vous vois pas bien courant un pareil risque. Et pourquoi? Parce que vous n'êtes pas homme à perdre la tête. Espérons-le. D'ailleurs, on ne perd pas la tête. Oh, mais si. Et cela peut nous arriver à tous. Il se dégage de certains êtres une séduction qui, favorisée par les circonstances, peut devenir irrésistible tout à coup. En voilà un exemple, tenez. L'homme que nous attendons. Et alors? Eh bien, mais je comprends parfaitement qu'une femme ne puisse pas résister à l'attrait d'un homme pareil. Vous plaisantez. Non, pas du tout. Vous le trouvez tellement beau. Ah, je ne l'ai vu qu'à l'écran. Mais s'il est le même à la ville, oui, j'avoue que je trouve extrêmement beau. Les yeux, les dents, les épaules, la taille, c'est magnifique à voir, tout ça. Pour moi, c'est un des plus beaux spécimens de la race humaine. Et je me demande un peu pourquoi je me priverais de le dire, puisque je le pense. Cela vous étonne? Oui. Parce que c'est rare d'entendre un homme dire d'un autre homme qu'il le trouve beau. Je sais, oui. Les gens sont bizarres à ce propos, c'est vrai. Et quand on parle d'un athlète, on peut s'extasier sur sa force, mais si vous dites un mot de sa grâce, vous trouvez toujours un idiot pour faire « ah, 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 ah ». C'est dommage parce que c'est bête, et c'est bête parce que ça ne change rien. Il y a au moins autant d'hommes que de femmes qui sont irrésistibles. Eh bien, je ne partage pas votre enthousiasme à son sujet. Qu'il soit bel homme, j'en conviens. Mais c'est tout. Oui, mais c'est ça qui est tout. Mais jamais de la vie. Est-ce que ça compte la beauté pour un homme? L'intelligence, la valeur, la santé, oui, mais la beauté, voyons. Tant mieux si l'homme qu'on aime, en plus, est beau. Mais l'aimer parce qu'il est beau, non, non. Vous auriez aimé être beau, vous? Je vous remercie. Sérieusement, ça vous aurait plu d'être aussi beau que ce garçon? Il est peut-être trop tard pour me le demander. Pour moi, voyez-vous, ces hommes-là ne sont que des miroirs aux alouettes. Vous n'êtes donc pas une alouette. Oh, mais non, par exemple. Et le seul fait de savoir que toutes les femmes de la Terre en sont éprises me le rend même antipathique. C'est le partage qui vous ennuie. Non, pas du tout. Je le leur laisse bien Et volontiers. elles le prennent avec plaisir. Alors, vous n'aimez pas les hommes beaux? Non. Alors, si j'étais libre, j'aurais des chances. Non. Avec vous, je ne pourrais pas. Vous ne pourriez pas quoi? C'est à nous de pouvoir ou de ne pas pouvoir. Vous autres, vous pouvez toujours, et c'est là votre force. Pour me sauver la vie, vous ne le feriez pas? Pour vous sauver la vie, évidemment. Alors, voyez que vous pourriez.
Tandis que moi, pour vous sauver la vie, je ne sais pas si je pourrais. Enfin, un jour, on essaiera. Eh bien, si Paulette vous entendait, Oh, ben, elle ne le croirait pas. Mais d'abord, pardon, pourquoi ne pourriez-vous pas, comme vous dites, avec moi, à cause de Paulette, et puis aussi peut-être à cause d'une autre personne? et puis à cause peut-être aussi d'une autre personne, oui. Tout de même, Tout de même, oui. on ne saura jamais rien de la personne en question. Non, jamais. C'est horrible. Allons donc. Car enfin, il y a quelqu'un. Bah voyons. C'est un homme. Oui. Paulette ne sait pas qui c'est. Non, Dire que je le connais, peut-être. sûrement pas. Il habite Paris. Non. Ah. Vos parents à Amiens. C'est lui? Exactement. Ah. Voilà. Oui. Vous êtes bien avancé maintenant. Ah oui, parce que alors là, maintenant, je vois. Enfin, j'imagine. Et qu'est-ce que vous imaginez? Entre 40 et 45 ans, marié, 2 enfants, grosse industrie, gros ventre. Aucun rapport. Veuf, sans enfant et gendarme. Ah, en tout cas, votre bel homme, il me semble qu'il nous fait poser. 6h moins 5. S'il n'est pas là dans 5 minutes, on s'en va? Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Excusez-moi de vous avoir fait attendre, mais vraiment, je ne suis pas en faute. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous. Je n'ai pas pu faire 10 pas dans Paris. Partout où j'allais, j'étais suivi par 100 personnes. C'est délicieux, remarquez bien, mais c'est quelquefois terrible. Et cette manie des autographes qui s'est répandue dans le monde entier, c'est affreux. Voulez-vous du thé, du porto, du whisky? Rien du tout. Non, merci. Je ne me souviens plus de ce que je disais. Les autographes. Ah oui. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est ridicule, cette manie? Des autographes, quoi que je fasse, quoi que je fasse, des autographes, quelle manie ridicule, hein, quelle manie délicieuse. Où que j'aille, quoi que je fasse, des autographes, des petits bouts de papier pour signer à tous ces passants qui font d'étranges mines. À quoi ça rime? Des autographes, quoi que je fasse, quoi que je fasse, des autographes, des autographes. Être une star, c'est délicieux. Être une star, c'est ridicule. L'amour que je me porte, qui sait où il m'emporte. Des autographes, quoi que je fasse, quoi que je fasse, des autographes, des petits bouts de papier pour donner à tous ces passants qui sont des anonymes. À quoi ça rime? Nos autographes, quoi que je fasse, des autographes, des autographes, des autographes. D'autant plus qu'ils en font signer sur des petits bouts de papier infects, avec des stylos qui tout de suite n'ont plus d'encre, ou des crayons qui ont très mauvaise mine. À ce propos, il vient de se passer une chose assez drôle. On m'a fait traverser tout le hall de l'hôtel, là où on prend le thé. Quand je suis entré, toutes les dames qui étaient là se sont mises à applaudir. Elles se sont levées et la cérémonie des autographes a commencé. Oui, toutes se sont levées, excepté une. Jeune,
curieuse, avec quelque chose d'effarouché dans un visage extrêmement gracieux. Je ne voyais qu'elle. Je signais, et je la regardais du coin de l'œil. Je lui ai souri, et elle a rougi. Un peu. Alors je suis allé à elle, et je lui ai tendu un petit bout de papier qu'une vieille dame venait de me remettre. Et je lui ai dit, puisque vous ne me demandez pas d'autographe, il faut m'en donner un. Enfin, alors, elle a souri. Et elle a signé. Je ne sais plus ce que j'ai fait du petit bout de papier, mais c'était quelque chose de très drôle à voir, cette petite figure étonnée. Mais je parle. Je parle quand vous avez des questions à me poser, peut-être. Non. Vous êtes bienvenu ici pour m'interviewer. Oui, mais c'est fait. Vous venez de répondre à toutes les questions que je pourrais vous poser. Mon Dieu, est-ce que ce n'est pas sévère pour moi, ce que vous dites là? Non, non, oh non, ne craignez rien. Ah. Et vous, mademoiselle, est-ce que vous n'avez pas de questions à me poser? 3 ou 4? Où je suis né, mon âge exact, combien je gagne par an? Non. Cela, je l'ai déjà lu 12 fois ce matin. Je plaisantais. Je vous écoute. Avez-vous du talent? Quelle est la part du metteur en scène dans la réussite d'un film? Les femmes, en général, sont-elles mieux nues ou habillées? Ni nu, ni habillé. Alors, déshabillées. Quand je les déshabille. Quant à la part du metteur en scène dans la réussite d'un film, elle est considérable quand le scénario est mauvais, parce qu'il lui sauve la vie. Quand le scénario est très bon, sa part est d'environ, mettons, 30%. Mais s'il lui arrivait d'avoir entre les mains un chef-d'œuvre, je pense qu'il pourrait l'assassiner sans le vouloir. Quant à moi, franchement, je n'ai pas grand talent. Quand je tourne, on me dit toujours, ne dites rien, dites vos mots. Et quand on prend un gros plan de moi, on me dit, attention, pensez. Je demande à quoi il faut que je pense. On me répond à rien. Alors je ne pense à rien de toutes mes forces. Et cela donne une image qu'on peut placer dans toutes les circonstances. Je voudrais acquérir un peu de talent. C'est pour cela que je suis venu en Europe. Je veux aller à Londres, à Madrid, à Rome, à Berlin, à Vienne, pour voir tous les grands comédiens du monde et de la salle prendre ainsi des leçons. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Excellente. Ah oui, j'aime bien le geste que vous avez fait. Ah oui, je pense en effet que les meilleures leçons sont celles que l'on prend sans que les gens à qui on les prend en soient même informés. Et puisque je suis à Paris où l'on joue mieux la comédie que nulle part ailleurs, soyez gentil de me dire quels sont vos meilleurs comédiens à l'heure actuelle. Avec joie. Vous êtes pour longtemps à Paris? 2 jours. Alors n'hésitez plus. Courez applaudir la femme de Monsieur de Morane qui joue en ce moment au gymnase. C'est une admirable comédienne. Bravo. Bravo, monsieur. Merci beaucoup. Que je prenne note, théâtre du gymnase. Oh, vous n'aurez qu'à vous présenter au contrôle. Je vais faire téléphoner qu'on vous garde une avant-scène. Oh, que vous êtes aimable. Mais il est bien naturel qu'on accueille un peu les étrangers, eux qui savent si bien nous accueillir chez eux. Dites-moi, puis-je vous demander si vous avez été photographié en bas, dans le hall? Monsieur. Oh, il nous en fallait au moins ce nombre-là. Je vais être très indiscrète, monsieur. Est-il exact que vous ayez retenu ici 2 chambres à coucher? Mais tout se sait. C'est terrible. C'est exact? Oui, mademoiselle. Et... Ah, ça, non, je ne peux pas vous dire pour qui je l'ai retenu. Ah! Il ne peut pas vous le dire parce qu'il ne le sait peut-être pas encore lui-même. Vous l'avez deviné. Je fais cela dans toutes les villes où je passe. On ne sait jamais, n'est-ce pas, ce qui peut arriver. Seulement, comme je ne peux pas dormir avec quelqu'un dans mon lit, je prends cette précaution d'avance. Voilà tout. Ah. Et je vous serais reconnaissant si vous pouviez ne pas le raconter. Je vous le promets. Ah! Je retrouve l'autographe de cette petite personne. Claudine André. Claudine André? Mais c'est mon nom! Comment ça? Oh, par exemple? Permettez? C'est l'écriture de Paulette. Oh, que c'est drôle!
Oh ben, j'irais même plus loin. C'est à crever de rire. Cinq minutes, pas plus. C'est juré. Et je ne ferai rien pour vous retenir. Il vaudrait peut-être mieux me promettre que vous me pousserez dehors dans 10 minutes. Non, ça c'est trop me demander. C'est que je commence à me méfier de moi. Pourquoi suis-je sortie du théâtre avec vous? Pour me montrer le chemin. Pourquoi ai-je renvoyé ma voiture? Parce que j'avais la mienne. Pourquoi suis-je montée dans la vôtre? Parce que vous n'en aviez plus d'autres. Et que vous ne pouviez pas vous en aller à pied. Oui, mais pourquoi suis-je montée chez vous? Parce qu'il n'y a pas de mal à ça. Je ne sais tout de même pas si je le raconterai. Est-ce qu'on doit se vanter de ses bonnes actions? Je ne crois pas. Et c'est une bonne action puisque vous allez me donner des conseils pour mieux jouer. Conseils dont j'ai si grand besoin, mon Dieu. Oh, madame. Madame, quel talent vous avez. Je vous l'ai déjà dit 20 fois dans votre loge et 30 fois dans la voiture. Mais je suis prêt à vous le répéter jusqu'à demain matin. Si je devais rester jusqu'à demain matin, je vous demanderais de me parler d'autre chose. À ce propos, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous n'êtes pas venu dans ma loge au premier entracte? Parce que sitôt que vous êtes monté sur scène, j'ai reconnu la dame à l'autographe. Et nous nous sommes une seconde regardés tous les deux. Et alors? Eh bien, mais... son regard m'a tellement saisi que... Que vous n'avez pas osé venir? Non! Il m'a tellement saisi que je suis allé au contrôle pour téléphoner ici tout de suite et dire qu'on nous fasse monter du champagne. Ah! Oui. Et si je n'étais pas venue? Est-ce que vraiment vous commettez un crime en ce moment? Vous êtes un peuple merveilleux. Magnifique. Admirable. Mais par bien des côtés surprenants. Vous êtes le pays de la liberté. Et même aussi des libertés. Vous prenez la Bastille, vous renversez vos rois, vous le guillotinez, vous vous moquez du président de la République, mais vous trouvez que cela est épouvantable de souper seul avec un monsieur. Ce n'est pas une critique que je me permets de vous faire, mais je constate que vous avez en France un excessif respect des coutumes bourgeoises qui vous tient plus en esclavage qu'aucun régime autocratique ne se permettrait de le faire. À Londres, à souper le soir au Savoie, quand on joue le God Save the Queen et que tout le monde se lève, vous vous dites « Pauvres Anglais, quelle servitude !» Mais vous n'observez pas qu'il y a dans la salle 10 couples au moins de gens qui ne sont pas mariés ensemble. Quelle liberté! Qu'est-ce que ça doit être alors en Amérique? Ah, en Amérique, c'est quand 2 personnes mariées soupent ensemble que cela fait un scandale. Champagne! À la santé du président de la République. Non, vous devez boire, c'est obligé. Le président, voyons. Marié ou non? Est-ce qu'une actrice comme vous a des comptes à rendre? Mais non. Vous n'avez pas assez de respect pour vos vedettes chez vous. Une vedette? Mais c'est sacré. Une vedette, c'est sacré. Nous avons tous les droits de notre bonheur, dépend de vos joies. Une vedette, c'est sacré. Nous avons tous les droits de notre bonheur, dépend de vos joies. Vous êtes un peuple surprenant, vous êtes le pays de la liberté. Nous avons tous les droits de notre
bien. Il faut risquer de perdre. Vous avez tous les droits de votre bonheur, dépendre à ma joie. C'est sacré. Une vedette, c'est sacré. On ne doit pas nous priver des fantaisies dont nous avons besoin. Ça, c'est très juste. Oui, en effet, notre talent doit être alimenté sans cesse. Et je vais même encore plus loin. Et je vais avec vous. Nous ne devons même pas redouter les chagrins, les ennuis, ni les déceptions. Bravo. Tout ce que nous éprouvons devient pour nous pâture. Et cependant, il ne faut pas que ça nous empêche de boire. Oui, mais si je dois rester encore 10 minutes, il faut absolument que je prévienne chez moi. Je vous en prie. Ah, je voulais vous demander, comment dites-vous dans la pièce quand le monsieur vous menace de vous quitter? Au deuxième acte, je lui dis qu'il peut s'en aller. Oui, mais comment lui dites-vous cela? Eh bien, partez! Oh, c'est adorable. Savez-vous quel est le plus grand malheur? C'est qu'on ne puisse pas faire l'amour avec une actrice comme vous pendant quel jour? Ça serait magnifique. Ça troublerait un peu le spectacle. Je vais rentrer. Si vous pensez que c'est mieux pour vous, il faut le faire. Je vais vous accompagner chez vous. Ah non, surtout pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'on nous voie sortir ensemble de l'hôtel. Ah non, je suis trop connue. Vraiment, il ne faut pas. Bon, et ma leçon de comédie? Ah, peut-être pourrais-je vous téléphoner demain, entre midi et 1h. Si, je vais voir comment les choses vont tourner. Laissez-moi faire. Nous sommes restés dans ma loge à bavarder pendant plus d'une demi-heure après le spectacle. Vous m'avez demandé de vous donner quelques conseils demain et j'estime que je ne peux pas vous les refuser. Vous comprenez? Alors, comme ça, tout devient possible. Oui, mais c'est que demain, je pars. Oh, Merci. demain? J'avais prévu de rester 48 heures, mais j'ai reçu un télégramme de Londres ce soir. Et demain, il faut que je prenne l'avion demain de très bonne heure. On doit me présenter un nouveau film autrichien. Mais vous allez revenir? Oui, mais pour 2 jours, je pense. Et pour quelques heures simplement. Avant de m'en aller pour toujours. Ah ben, vous serez pas resté longtemps. Mon Dieu, comme elle est sensible. Vous êtes comme si vous avez froid. C'est ça? Chair de poule, n'est-ce pas? Oui, ne me touchez pas. Je vous fais mal? Mais non. Comme vous êtes gentille. Et si naïve au fond. Est-ce possible, mon Dieu, qu'on soit si grande artiste et si petite femme? Vous n'avez pas du tout d'âge en ce moment, ni 20, ni 30, et comme c'est ravissant. Ouvrez grand vos yeux. Encore. Fais comme ça avec ta bouche. Plus en avant si tu veux que je vienne. Est-ce que vous pouvez rester 5 petites minutes encore? Oui, Peut-être une gorgée de champagne? peut-être. C'est une bonne boisson, le champagne. Plus c'est glacé, plus ça réchauffe. Comme vous êtes photogénique. Vous n'avez jamais fait de cinéma. Si, j'ai fait quelques films. Si une femme comme vous venait à Hollywood, oh, quel succès fabuleux vous auriez. Je voudrais que nous jouions une scène. Vous seriez dans mes bras. Comme ça. Oui, vous voulez faire aussi la mise en scène? Voilà, chair de poule qui revient. Écoutez, je pense que si nous devons faire l'amour tous les deux, il y aurait peut-être intérêt à le faire tout de suite. Et puisque je vous sens inquiète, pourquoi ne téléphonez-vous pas chez vous en disant que vous avez une répétition nocturne? Non, mais je vais demander à une amie. Mais vous la connaissez d'ailleurs? Vous l'avez vue ici tantôt? Ah, la journaliste? Oui, c'est cela. Comme elle a l'air intelligente. Et comme elle est jolie. Ah, elle est délicieuse. Elle a beaucoup de talent. Et elle écrit d'une façon charmante.
Allô? C'est toi, Claudine? Je te réveille pas? C'est Paulette. Qu'est-ce qu'elle a donc, ma voix? Non, pas du tout. C'est parce que je viens de monter un étage en courant. Comme elle joue bien. Oui, figure-toi que j'étais entraînée par toute une bande de cinéastes américains qui étaient au gymnase ce soir avec Carl Erickson. Nous sommes à Montmartre. Ils ne veulent plus me lâcher. Et ils parlent de faire toutes les boîtes de nuit. Avant 1 heure, je les aurais semés, tu penses bien. Mais d'ici là, je voudrais que tu aies la gentillesse de téléphoner à la maison pour expliquer à Philippe dans quelle situation je me trouve. Voilà 8 fois que je le demande. Ou bien ce n'est pas libre, ou bien on ne répond pas. Alors, chérie, rends-moi ce grand service, dis-lui combien je suis navrée. Oh. Et conseille-lui de ne pas m'attendre. Enfin, qu'il se couche, tu comprends? C'est possible, mais comment veux-tu que je fasse? Ce sont des gens très importants. Et qui me parle d'Hollywood avec une insistance extrêmement flatteuse. Tu me connais, tu sais que j'ai pas l'habitude de me faire des illusions, mais cependant, je dois t'avouer que la façon dont ils m'en parlent à mon sujet est très intéressante. Ils sont extrêmement emballés sur moi, en tout cas, ils en ont l'air, et j'estime que c'est dans mon intérêt d'écouter leurs propositions. Et puis je te jure que voir à ses pieds un homme comme Carl Erickson, c'est pas désagréable. Qu'est-ce que tu veux? Et puis enfin, c'est pas un crime que je commets. Nous avons vraiment chez nous un respect un peu excessif des coutumes bourgeoises. Nous qui sommes le pays de la liberté, de toutes les libertés, nous qui avons pris la Bastille, qui avons guillotiné presque tous nos rois, nous vivons comme les esclaves. Non, c'est de l'autre côté de la Manche. Comment? Non, je dis, c'est de ce côté-ci seulement de la Manche qu'on voit ça. De l'autre côté, à Londres, regarde la différence. Une femme peut souper seule avec un monsieur sans que ce soit un scandale. Comment dis-tu? Mais je sais que tu es de mon avis, c'est pour ça que je t'en parle avec cette franchise. Alors, dis, tu veux bien téléphoner à la maison? Oh, tu me rends là un très grand service. Je sais bien, mais que veux-tu? Fais-lui comprendre que je ne peux pas me dégager. Tu sais ce que c'est quand on est prise, n'est-ce pas? Prise, enfin, je veux dire... Allô, on nous avait coupés. Chérie, on vient me chercher, je te quitte. Carl Erickson lui-même. Oh, il est monté très gentiment, et là, il est en train de me tirer par la manche. Oui, cher monsieur, je viens tout de suite. Oh. Claudine, téléphone vite, je t'embrasse, Claudine, à demain. À demain, Claudine, je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse. Allô? Claudine, c'est toi. Rebonjour. Alors, tu lui as dit que je ne voulais pas rentrer à la maison? Comment a-t-il pris ça? Pas bien. Mais tu lui as bien dit que je l'attendais? Est-ce que tu crois qu'il va venir? Tu n'en es pas très sûre? Mais tu lui as bien dit que j'étais seule dans l'appartement, qu'il ne rencontrerait absolument personne? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh. Tu crois qu'il a beaucoup de peine? Avec lui, c'est difficile de savoir. Plutôt très calme. Ah oui, c'est juste, en effet. Comme tu dis, ça cache peut-être quelque chose, et d'autant plus que c'est son genre. Je ne sais pas. Je suis dans un tel état. Si à 1 heure, Philippe n'est pas venu, je lui téléphonerai. Non, ça non, c'est inutile. Je ne rentrerai pas à la maison. Non, je veux rester ici. Oui, mais c'est comme ça. L'autre, je t'en parlerai. Merveilleux.
Et c'est ça aussi qui est terrible, parce que, honnêtement, comment veux-tu que j'ai des remords dans ces conditions-là? On nous demande trop de choses, trop de sacrifices, toujours. Pourquoi faut-il que nos minutes les plus belles soient souvent considérées comme des crimes? Comment tout cela va-t-il finir? On verra. En tout cas, je te préviens que si j'ai besoin de toi, je te téléphonerai sans pitié. Et si tu as l'occasion de passer par ici tout à l'heure, n'hésite pas. Oui, oui. Tu es gentille. Je t'embrasse. Alors, il faut que je me dérange en plus? Mon Philippe que j'aime. Ah, ça, tu peux le dire. Oui, je peux le dire parce que c'est bien vrai. Oui, je sais que c'est compatible. Pas une seconde, Philippe, je ne t'ai détesté. Eh ben, c'est encore heureux. Oui, c'est heureux, tu as raison. Et j'en suis fière. Je n'ai pas été contre toi un instant. En effet. Tu n'as joué aucun rôle dans l'aventure. Grâce à Dieu, car je ne me vois pas bien en surnombre. Et cependant, tu n'étais pas bien loin de ma pensée. Je te remercie. C'était si curieux. Si tu pouvais savoir, je n'ose pas dire que tu me protégeais. Tu fais bien. Mais tu n'étais pas l'ennemi. Au contraire, car je te vois si grand, si supérieur aux autres, si différent surtout. Oui, tu es fort aimable, mais ne t'illusionne pas trop, je suis pas si différent des autres. Et d'ailleurs, cette nuit, tu as vraiment fait tout ton possible pour me faire ressembler à pas mal d'autres hommes. C'est vraiment dommage. Que dans le bonheur qui te frappe, si j'ose dire, tu ne te vois pas très infidèle, tandis que moi, hélas, je me vois bien cocu. Oh non, ne dis pas ce mot-là. Ah, mais c'est que je n'en vois pas d'autres. Oh non, quelle horreur, pas toi. Oh non, non, oh non, 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 Oh, bah non, 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 tu peux dire non tant que tu voudras, tu sais. Mais je dis non parce que c'est non, Philippe. Non, tu n'es pas cocu. Bien loin de là. Bon. Être cocu, ce n'est pas ça. Bah, ça ressemble bien tout de même. Pour un profane, c'est possible. Mais moi, c'est pas comme ça que je te vois. Philippe, je vais te dire. Nous sommes tous les deux victimes d'une espèce de catastrophe. Voilà comment moi je vois la chose. Bon, t'es bien gentil de nous mettre dans le même panier. Mais je te ferai observer que l'espèce de catastrophe dont tu parles a eu cependant pour toi certains avantages dont j'ai été, moi, singulièrement frustré. C'est vrai, oui. Alors, ne sois pas surprise si mon point de vue diffère un peu du tien. Alors, il ne faut pas que je te raconte ce qui s'est passé. Alors, si tu peux me le dire, j'aimerais mieux. Ne me le raconte pas trop, évite les détails. Et n'en tire pas de conclusion. Oui, en somme, à tes yeux, mon opinion ne compte pour rien. Je n'ai pas le droit de porter un jugement sur ce que j'ai fait. Si, mais porte-le toi-même, ne me le mets pas sur les bras. Ne cherche pas à me l'imposer, c'est tout ce que je te demande. Remarque bien d'ailleurs que si mon aventure était banale, je me dispenserais de te la raconter. Mais c'est qu'elle est loin d'être banale. Hier, à 5 heures, quand je t'ai déposé ici et que j'ai rencontré Henriette de Germont, en bas. Pourquoi ne sommes-nous pas allés prendre le thé ailleurs? Fatalité. Et j'ai eu l'arrière-pensée de voir cet homme de tout près, je ne le crois pas. D'ailleurs, il n'avait pas à traverser le salon de thé pour monter à son appartement. Pourquoi l'a-t-il fait? Mystère. Il est entré. Je l'ai trouvé très beau, comme toi. Beau comme moi? Non, beau comme toi-même, tu l'avais trouvé beau, tu me l'as dit. Il est venu alors à moi et il m'a demandé ma signature. Ah, pourquoi n'as-tu pas signé ton nom? Comment le sais-tu? Parce qu'il me l'a montré et que j'ai reconnu ton écriture. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit en dînant? Ah, pour voir si tu me le dirais. Eh bien, tu vois que je te le dis. Ouais, avec un peu de retard, ouais. Ben, réponds à ma question. Pourquoi n'avais-tu pas signé ton nom? Parce que j'ai tout de suite compris qu'il ne savait pas qui j'étais. Et alors, pour toi, j'ai préféré écrire un autre nom. Pour moi? Oui, par pudeur. Par pudeur? Mais il te plaisait donc déjà, alors? Peut-être. Oui, en effet. Tu as raison. Il est évident qu'il a dû me plaire tout de suite, c'est vrai. Comme tu es clairvoyant. Merci. Oh, ben, y a pas de quoi. C'est pour ça que j'ai signé du premier nom qui m'est venu. L'aventure était commencée. Elle aurait pu en rester là. Mais 2 heures plus tard, j'entre en scène. Quelle est la première personne que je vois dans la salle? Lui. Pourquoi était-il au gymnase? Et pourquoi se trouvait-il dans une avant-scène? Parce que j'avais eu la bonne idée de la lui faire offrir. Oui. Au début d'une aventure, le cocu y est toujours pour quelque chose. Enfin, il était là, fatalité toujours. Or, imagine sa surprise quand il m'a vu entrer en scène, car il m'a reconnu tout de suite.
La dame à l'autographe, c'était moi. J'avais signé Claudine André. Est-ce drôle? Pas au point de me faire rire. J'ai perdu la tête. Mes sentiments sont incessants et si changeants. Oh, les chagrins, oh, les ennuis, les déceptions. Non, rien de rien, je ne regrette rien. Et je dis non, parce que c'est non, 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 non. Et je dis oui, parce que c'est oui. Et je dis non, même si c'est oui. Oui, même si c'est non. Et je dis non, même si c'est oui. Et je dis oui, même si c'est non. Mes sentiments sont incessants et si changeants. Oh, les surprises, les méprises, les traîtrises. Rien. Et je dis non, parce que c'est non, 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 non. Et je dis oui, parce que c'est oui. Mais parfois, je dis oui, même si c'est non. Et je dis non, même si c'est oui. Je ne dis ni oui ni non, pour un oui ou pour un non. Et quand oui signifie oui, alors là je dois dire non. Mais quand non signifie oui, je dis non en pensant oui. Et pense non en disant oui et non et 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 oui. Je suis c'est merveilleux et fatigant. Je suis romantique. C'est la moitié de mon talent. Ah, mon Philippe. Est-ce que tu sais ce que c'est que d'être fasciné? Cet homme a quelque chose en lui, je ne dirais pas de diabolique. Mais de divin. Exactement. C'est fabuleux. Tu en conviens? Non, ce qui est fabuleux en ce moment, c'est toi, c'est ton égarement. Avec beaucoup d'adresse involontaire et sans malice, tu m'as présenté ton aventure avec cet homme et j'ai compris ton point de vue. Je vais t'expliquer pourquoi nous n'avons pas le même. Et je vais employer d'autres mots que les tiens. Toi, tu as dit fatalité, fascination, mystère. Moi, je réponds couchage. Tu peux poétiser la chose, tu peux même à ta guise y voir le doigt de Dieu, mais que tu le veuilles ou non, tu as tout simplement couché cette nuit avec un acteur de cinéma. Que je ne connaissais pas 2 heures auparavant. Que tu ne connaissais pas 2 heures auparavant. C'est capital. Ah bon? Dans quel sens? Comme excuse. Philippe, est-ce que sérieusement, tu me crois responsable de ce que j'ai fait? Moi pas. Mais si j'étais responsable, j'aurais des remords. Je n'en ai pas. Est-ce que ça ne prouve pas quelque chose? Est-ce que ça ne t'étonne pas, Philippe, que je n'ai pas de remords? Si. Mais dis-moi, si tu n'as pas de remords, comment se dit-il que tu pleurais tout à l'heure quand je suis entrée? Parce qu'il est parti. J'ai du chagrin de son départ. Et heureusement que j'ai du chagrin, car si je n'en avais pas, qu'est-ce que je serais? Une putain. Or, est-ce que je suis une putain? Aujourd'hui? Non, dans la vie. Réponds. Il ne me semble pas. Et si je t'avais posé cette question hier à la même heure, tu m'aurais bien dit non. Et alors, tu t'imagines qu'une femme peut devenir une putain en 24 heures? Ça m'étonnerait.
Philippe, tu fais fausse route. Il y a en ce moment quelque chose qui t'échappe. C'est possible, mais il y a quelqu'un qui t'échappe en ce moment, c'est moi. Ta nuit passée, maintenant je la connais, donc voici la mienne. Tu serais rentré à 2h du matin, tu m'aurais vu très en colère. À 4h, tu m'aurais vu navré. À 6h, tu m'aurais trouvé pensif. À 7h, tu m'aurais réveillé. Eh oui, excuse-moi, mais si entre minuit et quart et 7h du matin, on peut faire bien des choses, et tu dois le savoir, on peut se faire à bien des choses pendant le même temps. Et ma foi, je me suis fait à cette idée que tu pouvais m'être infidèle. Il a dû me falloir un peu plus de temps qu'il ne t'en a fallu à toi. Toi, tu perdais la tête, ça va très vite. Moi, je retrouvais la raison. Ça demande quelques heures de plus, voilà. Tu as pleuré? Ouais. Après le coup de téléphone de Claudine, quand j'ai été tranquillisé sur ta santé, quand j'ai su, oui, qu'il ne t'était rien arrivé de mal, au contraire, et que c'était moi seul que le malheur frappait, j'ai pleuré, oui. Je ne m'en cache pas, je ne m'en vante pas, je l'avoue, j'ai pleuré. Et même, j'ai parlé tout haut. Et dans le silence absolu de la nuit, c'est très étrange d'entendre sa propre voix prononcer un prénom de femme. Tu as dit mon nom tout haut? Non, c'est pas ton nom qui m'est venu. Comment? Notre aventure n'est pas exceptionnelle. Nous croyons toujours que ce qui nous arrive est exceptionnel. Ce n'est pas vrai. Et dis-toi bien que c'est toujours la même histoire qui nous arrive, à tous. D'ailleurs, cette aventure n'est pas ton aventure. Elle est notre aventure, ce n'est pas ton bien, c'est notre mal. Et même si tu la trouves exceptionnelle, elle ne peut pas me paraître exceptionnelle à moi, puisqu'elle m'est arrivée déjà. C'est la première fois que tu me trompes, mais quand je l'ai appris, j'ai failli dire « encore ». Philippe, tu n'aurais pas dû me démontrer combien mon aventure peut paraître banale. Tu n'aurais pas dû me démoraliser. Tu n'as pas eu pitié de moi, Philippe. Déjà, pense à ce que je perds en te perdant. Tu aurais au moins pu me laisser mes illusions, auxquelles je tenais tant. Et pourquoi est-ce que j'y tenais tellement? Parce que je ne voulais pas que tu sois cocu. Et grâce à elle, tu ne l'étais pas. Mais toi, tu as voulu l'être, absolument. Alors ça y est, maintenant, pour moi, tu es cocu. Alors, il faut... Oh, j'ai mis du rimel sur ton mouchoir. Pardon. Ce n'est pas grave, qu'est-ce que c'est à côté du reste? Alors, il faut que nous ayons le courage Oui. de ne prendre aucune décision d'ici 48 heures. Ah mais, je voudrais comprendre, Philippe. Tu veux réfléchir encore? Non. Mais je ne veux pas d'une séparation qui serait scandaleuse. Scandaleuse? Oui. Je ne tiens pas à accréditer certains potins qui courent déjà dans tout Paris. Quel potin? Tu n'as pas lu les journaux ce matin? Les journaux? Tu n'as pas vu ton portrait? Mon portrait? Oui, ton portrait. Celui où tu donnes un autographe à ton illustre camarade, tu penses bien, tous les journaux le représentent. Tu le verras d'ailleurs ce soir dans mon propre journal, l'actualité avant tout. On nous avait photographiés. Voilà, remarque ça encore, mais quand on saura qu'hier il est allé au gymnase, quand on saura qu'il t'a rendu 2 fois visite dans ta loge, qu'il n'est pas rentré seul à son hôtel. Ah ça? Voyons, mais c'est fatal et je ne veux pas qu'on se foute de moi trop ouvertement. Alors, dans mon intérêt, excuse-moi, je vais voir s'il ne vaut pas mieux remettre notre séparation de 3 ou 4 semaines. Ah bah, tant que tu voudras, Philippe, hein, tu penses bien. Mais pendant ces quelques semaines, dis-moi, est-ce que nous continuerons à vivre comme par le passé? Aux yeux des autres, exactement. Bon, parfait. Quel supplice ça va être? Tu me verras très peu. Je m'en doute bien. C'est pas ça qui me rendra l'existence plus agréable. Que veux-tu? C'est une habitude à perdre. Et tu ne me laisses aucun espoir de te reprendre un jour? Ce ne serait pas loyal de ma part. Philippe. Oui. Alors, voilà comment les choses vont se passer. Je ne veux pas que tu rentres sans moi à la maison. Je passerai te chercher ici vers 1h moins le quart. Aujourd'hui? Bien entendu, aujourd'hui. Tu n'as tout de même pas l'intention de rester 24 heures de plus dans cet hôtel, je pense. Tu permets?
Allô? Oui, monte! C'est Claudine. Enfin, tu pourrais la prier d'attendre un instant. C'est vrai, mais c'est que je voudrais lui demander quelque chose. Mais est-ce tellement urgent, bon Dieu, que tu ne puisses pas attendre que je sois parti? C'est que précisément c'est une chose qui te concerne, que je ne veux pas te dire moi-même et qu'elle te répétera. Puisqu'elle est au courant de tout, ça n'a aucune importance. Bonjour, Claudine. Bonjour. Bonjour, chérie. Paulette vous attendait avec impatience. Ah oui? Pourquoi? Je n'en sais rien. Tu viens. Mais oui. Oui. Allô, Durmel, bonjour. Très bien. Dites-moi, je pense à une chose au sujet de cette photo qui passe ce soir, qui représente cet acteur de cinéma, Karl, je ne sais plus comment. C'est ça, oui. Et qui demande un autographe à ma femme. Puisqu'elle est déjà passée dans 3 journaux depuis ce matin, truquez-la donc un peu. Demandez qu'on vous donne un cliché de moi, et puis vous m'ajouterez à côté d'elle. Puisque l'article est de moi, on verra comme ça que je me suis dérangé moi-même. C'est ça. Oui. Sans faute, n'est-ce pas? J'y tiens beaucoup. Merci. Qu'est-ce qu'il y a encore? Une commission à vous faire, dont je me serais aisément dispensée. Elle vous demande la permission de rester 24 heures encore ici. Pourquoi faire? Je n'en sais rien. Dites-le quand même. Non, ça m'ennuie. Elle l'attend? Oui. Il doit traverser Paris ce soir, venant de Londres. Ce n'est pas sûr encore, mais enfin c'est possible et elle voudrait lui dire adieu. Une dernière fois, le coup de grâce. Ah non? Ça, non. Tout de même, non. Je veux bien être bon, je veux même bien être bête, mais je ne veux pas être idiot. Je veux surtout pas qu'elle me considère comme un idiot. Quand on pense qu'hier, je vous disais... Quelle joie j'ai à me débarrasser des femmes qui m'embêtent. J'en éprouve une espèce de honte aujourd'hui devant vous. Mais quand je pense qu'hier, je vous parlais de l'épouser... Non, mais quand on pense que depuis 6 ans, je me suis privé de tant de choses... Et quand je pense que depuis plus d'1 année, je tremble de vous laisser voir le désir que j'ai de vous et l'envie folle qui me prend parfois de vous le dire et de vous le prouver... c'est elle qui l'aura voulu. Tenez. Aïe, le geste redouté. Pardon? Je vous en prie. Oui, évidemment. C'est une grande erreur de croire que parce qu'on est cocu, on a le droit instantanément à toutes les autres femmes. Je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Maintenant, fais ce que tu veux. Comment? Voilà un homme qui me téléphone 3 fois de Londres en 24 heures, à qui j'ai juré de l'attendre, et qui trouvera un mot de moi lui expliquant mal pour quelle raison je me dérobe? C'est impossible. J'aurais l'air à ses yeux de quoi? Ou d'une folle, ou d'une... Je ne sais pas, mais c'est vraiment vouloir gâter à plaisir le souvenir qu'il a gardé de moi, peut-être? Oui, tout ça, c'est très juste. Mais tu ne penses en ce moment qu'à lui. Mais non, je pense à moi, je pense à mon chagrin. J'ai tout sacrifié pour l'attendre ici même. Je l'attends depuis des heures, et quelles heures interminables. Il m'annonce son retour, et je ne serai pas là quand il arrive. Pourquoi?
parce que, je te répète, que tu es perdu si tu le revois. Perdu. Pourquoi perdu? Est-ce que tu t'imagines que je ne suis pas maîtresse de moi-même? Regarde-moi, je suis très calme. Oui, parce que tu sais qu'il va venir. Mais quand il sera venu, quand tu auras de nouveau passé 2 heures dans ses bras, quand tu sauras qu'il est parti et pour toujours, je me demande dans quel état tu seras. Tu m'as fait venir pour te donner un conseil. J'ai quitté le golf en courant et tout ce que je te propose, tu me le reproches. Je trouve que c'est idiot, tout ce que tu es en train de faire. Et ça ne m'émeut pas du tout. Je déplore ton chagrin parce que je t'aime comme femme et que je t'admire comme actrice. Mais ton chagrin en lui-même, je le trouve complètement stupide. Tu as dans ta vie un homme inouï, de gentillesse, de bonté. Philippe? Évidemment, Philippe. Qui veux-tu que ce soit? Il dit des choses quelquefois? Mais parce qu'il a de l'esprit. Ne t'occupe pas de ce qu'il dit et vois ce qu'il fait plutôt. Qu'est-ce qu'il fait? Tout pour te rendre heureuse. Ce n'est pas ça qui fait le bonheur. Non, seulement ce qui fait le bonheur ne nous rend pas toujours heureux. Tu ne peux pas savoir, il ne sait pas faire la cour, mais dans l'art de faire l'amour, c'est un maître. Je ne veux pas savoir quand il sera revenu et quand tu l'auras revu. Tu seras perdu. Ce qui fait le bonheur ne nous rend pas toujours heureux. Ce qui fait le bonheur nous rend parfois bien malheureux. Tu ne peux pas savoir sa bouche, ses lèvres, ses gestes, tout en lui est caresse. Je ne veux pas savoir, après 2 heures dans ses bras, quel sera le résultat? Ce qui fait le bonheur ne nous rend pas toujours heureux. Ce qui fait le bonheur nous rend parfois bien malheureux. Si je te racontais ma nuit, Je t'en dispense. tu ne peux pas savoir. Ce que je sais, c'est que tu es en train de jouer 20 ans de ta vie contre 3 heures. Incomparable. Alors, puisqu'elles sont incomparables, pourquoi veux-tu les comparer? Oui, pourquoi veux-tu les revivre? Tu les as bien vécues la nuit dernière. Ah oui. Alors, pourquoi veux-tu recommencer? Crois-tu vraiment que de 5 à 8, elles seront supérieures aux premières? Sûrement pas. Or, souviens-toi que Philippe, les premières, il te les pardonnait, et que c'est pour celles qui vont venir qu'il s'est montré impitoyable. À juste titre, conviens-en. C'est qu'il ne me les pardonnait pas, chérie, les 3 premières. Il ne t'avait pas demandé de rentrer chez lui? Si, mais pour quelle raison? À cause du scandale qu'il voudrait éviter. Il ne pense qu'à ça. Quelle injustice! Tu ne peux pas savoir ce que c'est que la bouche de cet homme-là. Alors, pour un baiser, tu vas... Ah oui. C'est incroyable. Pour un plaisir bien compromis d'avance, puisqu'il s'en va ce soir, tu renonces au dernier espoir qui reste. Il ne m'en reste aucun. Tu es dans l'erreur. Mais non, c'est toi qui t'illusionnes au sujet de Philippe. Il ne peut pas rester plus de 24 heures avec une femme qu'il n'aime plus. C'est à ce prix-là qu'il est fidèle. On change, tu sais. Il est comme ça depuis toujours. C'est justement parce qu'il est comme ça depuis toujours qu'un jour, il peut cesser de l'être. À force de changer de femme, on finit par changer soi-même. Mais pourquoi veux-tu qu'il change et qu'il s'attache à une femme alors qu'il sait qu'il n'a qu'un geste à faire pour en avoir 10 autres? 10, oui, mais une. Il aura toutes celles qui voudront, mais il se demande peut-être s'il aura celle qu'il voudra. Il est trop sûr de lui pour se demander ça. Si une femme lui disait non, pourtant. Avec la situation qu'il a, elle aurait bien tort.
Alors sois logique. Pourquoi n'essaies-tu pas de le reprendre et de le garder pour toi? Parce que moi, c'est fini. Le reprendre à présent. Alors que pendant 6 ans de vie commune, il n'a même pas eu l'idée de m'épouser. Et qu'est-ce que tu en sais? Comment? Ce que j'en sais? T'en as de drôle, toi. Il me semble que si l'on avait eu seulement l'intention, j'en aurais été bien la première informée. Allô? C'est lui. Il est en bas. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, il faut qu'il y en ait une de nous deux qui s'en aille. Allez, mets ton chapeau et confiance. Non, je peux pas. Paulette, écoute-moi bien. Je vais trahir un secret. Ici, hier, à 5 heures, en attendant ton amoureux, nous avons eu, Philippe et moi, une longue conversation à ton sujet. Et à ce moment, il m'a posé la question suivante. Est-ce que si j'épousais Paulette, ça lui ferait plaisir? C'est pas vrai? Je te le jure sur ma vie. Allez, mets ton chapeau. À tout à l'heure? À la maison, viens dîner. Entendu. Va vite. Pense à Philippe. Toi, pense à moi. Entrez! Bonjour. Entrez, cher monsieur. Bonjour, mademoiselle. Paulette m'a prié de l'excuser auprès de vous. Elle est sortie? Non, elle n'est pas sortie. Elle est rentrée. Chez elle. Rentrée chez elle. Et quand je dis qu'elle m'a prié de l'excuser, je dis un peu n'importe quoi. Car il ne s'agit pas pour elle d'être excusée par vous, mais comprise. Si Paulette vous revoit, sa vie est brisée à jamais. Et c'est moi qui lui ai conseillé de vous fuir et de rentrer chez elle. Je me suis donné même énormément de mal pour la convaincre. Je vous dis cela parce qu'il ne faudrait pas que le souvenir que vous allez conserver d'elle soit gâté par une impression qui serait fausse. Elle va vous regretter pendant des mois, soyez-en sûrs. Pendant peut-être des années. Vous connaissez trop le caractère des femmes pour ne pas avoir tout de suite compris le caractère de Paulette. C'est une romantique. C'est ce qui fait son charme, d'ailleurs. Ainsi, tenez, Paulette n'est pas femme à comprendre qu'une aventure comme la vôtre doit être considérée, je ne dis pas comme un feu de paille, ce serait impoli, mais comme une fusée. Elle y voit, sans aucune précision d'ailleurs, une suite possible. En un mot, elle perd la tête. Ce qui ne serait pas autrement grave, en somme, si elle n'en souffrait pas. Or, elle en souffre, ou elle le croit, ce qui revient au même. Paulette n'a pas le sens des réalités. Vous n'êtes pas ainsi. Ah non, moi, voyez-vous... Voyez-vous, je n'ai pas d'illusion sur mes passions. Ce que je veux, c'est profiter de tout. Vous voyez-moi, un coup de hanche, pas de revanche. Je maîtrise mes émois, voyez-vous. Je ne suis pas une romantique, je suis bien plus pragmatique. Je danse le quadrille amoureux, j'aime jouer avec le feu. Je danse le quadrille amoureux, j'aime
ce sens des réalités, peut-être même un peu trop développé. La musique m'échappe. Je ne me fais pas de rêves ni d'illusions. Et si un homme comme vous me faisait la cour, ou bien je lui dirais non, mais pas peut-être. Si je lui disais oui, cela voudrait dire tout de suite. Parfaitement, ce serait tout de suite, ou bien jamais. Et puis, pas de revanche, hein. Oh non, surtout, pas de lendemain. Jamais 2 fois avec le même. Quand il est comme vous, non. Qu'est-ce que ça veut dire comme moi? Soyez tranquille, ce n'est pas une injure. Non, dites-moi ce que cela veut dire. Si vous croyez qu'on peut garder un homme comme vous, Je suis bien plus loyal que vous ne le pensez. oui, mais ce sont les femmes qui le sont moins qu'elles le croient. Si vous vous imaginez que moi, je vous laisserai seule avec une amie à moi, il faut qu'une femme soit folle pour faire ça. Le danger n'est pas si grand, mon Dieu. Et puis, on ne prend tout de même pas un homme de force. Oui? Eh bien, je ne vous conseille tout de même pas de dire ça à une femme. Pas de défi, c'est plus prudent. Je crois que vous vous faites plus cynique que vous n'êtes. Je n'ai pourtant rien à envier de ce côté-là. Et vous ne me direz pas, voyons, qu'une femme comme Non, vous... vous n'allez pas me parler de moi, vous serez bien gentil. Nous n'allons plus parler, ni de vous, ni de moi, et nous allons en rester là. Est-ce que je vous ai froissé? Non, 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 pas du tout. Si, certainement. Je vous ai peut-être outragé, malgré moi. Mais non. Si, j'ai fait comme une espèce de supposition que vous seriez capable de... Non, je vous en prie, c'est fini. Laissez-moi. Mon Dieu, vous, si gentil, justement pour Paulette. Oui, mais pas plus qu'il ne le faut, croyez-le bien. Laissez-moi, s'il vous plaît. Je veux bien m'en aller, mais je ne veux pas que vous soyez fâché avec moi. Donnez-moi la main. Mais puisque je vous demande de ne pas insister... Je voudrais vous baiser la main. Pourquoi ne veux-tu pas qu'il te baise la main? Mais je n'en empêche pas. Je m'en allais. Hélas, je vois. J'aurais voulu rentrer plus tôt, je n'ai pas pu, malheureusement. Entre 5h et 7h, on ne circule pas dans Paris. Vous repartez aujourd'hui? Dans 1 heure. J'en suis désolée. Adieu, monsieur. Adieu, madame. Je pense que tu descends avec lui? Si tu préfères. Oui. Bon. Adieu. Adieu. Claudine! Je préfère encore que tu restes. Il a essayé de t'embrasser? Non, hélas. Je l'ai vu. Tu n'as rien vu du tout. J'ai tout de même bien vu qu'il te tenait les mains. Il ne me tenait pas les mains, il voulait me baiser la main. Pourquoi ne le voulais-tu pas? Tu me le reproches? Oui, parce que c'est bizarre. Il est normal qu'un homme veuille baiser la main d'une femme. Pour qu'elle s'y refuse, faut qu'il y ait une raison. Adieu, Paulette. Ne t'en vas pas. J'ai du chagrin. Et toi, tu n'es pas au bout de tes peines. Il faut que tu ailles voir Philippe tout de suite, puisque tu me dis qu'il y a une lueur d'espoir. Ce n'est pas la peine de la laisser s'éteindre, en effet. Car tu en es sûre, n'est-ce pas, qu'il y a une lueur d'espoir? Oui, et je vais t'expliquer pourquoi. Quand il est parti ce matin, Philippe m'a dit de te dire qu'il te ferait porter ici toutes tes affaires après le déjeuner. Or, il est déjà 6 heures. Oui, oui. Mon petit. Oh, mon petit. Claudine? Elle est sauvée. Qu'est-ce que le docteur a dit? Que dans 2 ou 3 heures, elle serait complètement réveillée.
Je me suis trop alarmée, mais je vous jure qu'il y avait de quoi. C'est effrayant, quelqu'un qu'on ne peut pas réveiller. Oui. Vous ne le croyez pas? Si. Vous souriez? Nerveusement, excusez-moi. Et qu'est-ce qui vous fait rire? Mon air un peu déçu? Oh, taisez-vous. Il s'en est fallu de bien peu, vous savez. Oui, mais c'est justement ce peu qui change tout et qui vous fait passer brusquement du drame à la bouffonnerie. Vous trouvez ça bouffon? Elle a tout de même voulu se tuer. Oui, et vous voyez son manque de volonté? Elle a voulu se tuer, mais elle n'est pas morte. C'est ça qui change tout. Remercions le ciel qu'elle se soit ratée. Mais comme elle s'est ratée, ça a fatalement un côté manqué qui me frappe. Elle était une empoisonnée et ce n'est plus qu'une emmerdeuse. Oh! Je ne vois vraiment pas un autre mot. Pardon, et croyez-moi bien, c'est l'emmerdeuse qui dérange tout le monde. Et qui voudrait que la Terre s'arrête de tourner parce qu'elle est dans le pétrin. Je vois les choses comme elles sont. Ce qui ne m'empêche pas de la plaindre. Et d'être désolé pour elle, oui. C'est une pauvre petite, en effet. Si elle ne vous avait pas... Oui, oh, mais elle ne m'a pas vraiment, hein. C'est pour ça que c'est une pauvre petite. Vous êtes venu tout de même. Ne me le faites pas regretter. Et notez bien que je ne suis pas venu voir si elle était vivante. Est-ce que vous croyez qu'elle pourra jouer ce soir? Vous voyez bien qu'elle n'attend même pas d'être réveillée pour commencer la représentation. Il y a des gens qui mentent comme ils parlent. Elle joue la comédie comme elle respire. Ainsi, depuis 6 ans qu'elle m'est fidèle, elle joue le rôle d'une femme fidèle. Comédie ou non, elle vous a été fidèle. Oui, parce qu'elle joue très bien et qu'elle s'est laissée prendre à son propre jeu. Maintenant, elle joue une autre pièce, celle d'une femme infidèle qui se tue et qui se rate. Est-ce que vous savez exactement ce qui s'est passé? Oui et non. C'est-à-dire que, n'étant pas rentrée chez elle, enfin chez vous, ne vous ayant pas obéi, peut-être a-t-elle pensé que cet homme allait lui proposer de partir avec lui. Or, il n'en a rien été. Il est parti seul et pour toujours. Elle s'est retrouvée seule tout à coup et le peu de tête qui lui restait encore, elle l'a perdu. Quel ravage un être peut faire avec la seule force de sa séduction. Vous vous en rendez compte, à présent? Oui, très bien. Et encore, vous n'avez pas eu l'occasion de causer seul avec lui? Si, justement, Ah? Oui? hier. Tiens, je ne savais pas. Ici? Oui, Longtemps? 10 minutes peut-être. Et donc, vous avez été séduite? Séduite, enfin. Je reconnais qu'il est charmant. Pas au point d'en mourir. Mais, en vérité, ce n'est pas pour lui qu'elle a voulu mourir. Bon, vous n'allez pas me dire que c'était pour moi. Oh, non, je vous en prie. Disons que c'est à cause de lui. Alors, si c'est à cause de lui, disons qu'elle se tuait par désespoir de vous avoir perdu et de le voir partir. Car c'est bien cela la vérité. Et je voudrais pouvoir vous convaincre que vous partagez son cœur. Ce qui est toujours agréable pour un homme. Non, mais enfin, tout de même. C'est mieux que rien. D'ailleurs, j'en ai la preuve La preuve de quoi? que vous partagiez son cœur à la minute où elle a voulu se tuer. Dans mon affolement, j'oubliais de vous la donner. Mais pardon, c'était pour qu'elle vous soit remise après sa mort. Or, elle n'est pas morte. Elle s'est tuée quand même. Si j'étais entré dans la chambre avant vous, je l'aurais prise. C'est vrai. Oui. Permettez, je vais m'asseoir. Je ne tiens pas à tomber à la renverse. À la renverse. Oui, vous m'avez donné la sienne. Non, Karl. Et moi, Philippe, oui, j'ai bien mon enveloppe à moi, mais j'ai sa lettre à lui. Elle s'est trompée. Et maintenant, je voudrais bien lire la mienne. Mais oui. Il faut s'instruire. Elle lui a dit à lui, Karl, je vais mourir en prononçant ton nom. À moi, elle me dit, Philippe, je vais mourir en prononçant ton nom. Elle manque un peu d'imagination. Dites donc, nous ne nous sommes pas revus depuis mon geste malheureux d'hier. N'en parlons pas. Pourquoi? Il faut pourtant que je vous demande pardon. Non, c'est à moi de le faire. Le geste inattendu, c'est vous qui l'avez fait, mais le geste malheureux, c'est moi qui l'ai eu. Mon extrême surprise en a été la cause. Et j'aurais voulu ne pas l'avoir fait puisque vous le redoutiez. Vous avez été la première. J'en suis navrée. Est-ce que j'étais allé trop vite ou bien un peu trop loin? Vous étiez allé loin.
Peut-être un peu trop vite. Au fond, depuis 30 ans, Fi, je me prive peut-être fi, fi, stupidement fi, fi, Philippe. d'un délice. Fi, En ce moment, je m'imagine que je suis marié, fi, Philippe. que ma femme dort dans la chambre voisine et que je suis en train de dire à ma maîtresse combien elle est jolie et ce n'est pas tellement désagréable. Le geste redouté, J'étais allé trop loin, le geste désiré, peut-être un peu vite. vous étiez allé loin, Le geste malheureux, peut-être un peu trop vite. le geste redouté. Jamais on n'aura vu un homme renoncer à ce point à tous ses principes, à toutes ses idées. On est dans la danse, dansons. Et quelle quadrille! Les avons-nous bien balancés, nos deux dames, depuis 10 jours? Ah, c'est du propre. Enfin, il faut que jeunesse se passe tôt ou tard. Vous étiez allé loin, J'étais allé loin, peut-être un peu trop vite. un peu trop vite. Le geste redouté, Le geste inattendu. le geste désiré. Désiré. Fi, 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 Claudine! Elle appelle. Elle s'est réveillée. Un instant, pour me demander qui était là. Elle m'a dit 2 mots, et puis elle s'est rendormie. Ces 2 mots, c'était Que Philippe me pardonne. et qu'il m'épouse. Non? Elle n'est pas allée jusque-là. Eh bien, ne plaisantons surtout pas là-dessus. Et qu'elle ne sache jamais que j'ai pu même envisager un instant l'idée de l'épouser. C'est que, malheureusement, je lui en ai parlé hier. Oh non! Mais si. Oh mais pourquoi vous avez fait ça? Mais je n'ai pas pu faire autrement, Philippe. Elle en a parlé la première. Mais quelle mauvaise idée vous avez eue là! Ah ben, ça va faciliter les choses, ça encore. Moi, je ne vois pas ce que ça change. Votre situation est la même. Et je me demande si ce ne serait pas la meilleure solution. D'abord, je ne pense pas qu'il y ait une meilleure façon de faire cesser le scandale. Or, cette question pour vous n'est pas sans importance. D'ailleurs, pourquoi lui demandiez-vous hier de rentrer chez vous? Pas pour une autre raison. Ah, mais pardon? Entre ne pas se séparer tout de suite et se marier, il y a une marge. Moi, je lui proposais de retarder de quelques jours notre séparation. Solution mixte qui me paraît dangereuse. Mais qui fait cesser le scandale. Pas à coup sûr. Souvenez-vous bien qu'elle a goûté au suicide. Et méfiez-vous. Je vais vous dire une petite chose, qui n'est pas très gentille pour elle, mais tant pis, je pense à vous. Et je suis convaincue que le mariage est provisoirement la solution de loin la plus sage. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans l'état moral où elle est, si vous recommencez à vous séparer, vous n'allez plus en finir. Tous les 2 jours, elle reprendra des comprimés de n'importe quoi. Le scandale se renouvellera constamment et vous allez passer pour un tortionnaire. Oui, et comme elle s'est ratée en voulant se tuer, elle est capable de se tuer en voulant se rater. Parfaitement. Agréable situation. Tandis qu'en l'épousant, Je me prépare une sortie légale. Philippe, vous avez toujours raison. Pourquoi vous me dites ça? Parce que vous aviez raison lorsque vous disiez que ce garçon était irrésistible. Vous avez peut-être eu tort de trop le dire autour de vous, mais vous voyez que vous ne vous étiez pas trompé. Est-ce que vous avez fini de vous foutre de moi, vous? Mais je ne me moque pas. Je vous jure que vous avez une façon de dire les choses qui doit exaspérer certaines personnes, mais qui peut en convaincre d'autres. Vous êtes un homme très dangereux, Philippe. Et si vous avez parlé à Paulette de cet homme comme vous m'en avez parlé à moi, elle est moins coupable que vous ne le croyez. Pourquoi vous me dites ça de cette façon? De quoi vous ai-je donc convaincu et à quoi vous jouez en ce moment, vous, quand vous me reprochez d'être trop convaincant? On dirait que vous en faites une question personnelle. Est-ce que vous ne seriez pas devenue amoureuse, vous aussi, de cet homme? Non, mais presque. Allons donc! Oui,
J'ai voulu rester seule avec lui 10 minutes l'autre jour pour lui expliquer quel mal involontaire il faisait à Paulette. Ça vous amusait de jouer avec le feu? Exactement. Et dès les premiers mots que nous nous sommes dit, une phrase de vous m'a obsédée. Celle-là, je comprends parfaitement qu'une femme ne puisse pas résister à un homme pareil. Alors, il vous a tout de suite conquise, empaumée? Eh ben... Et vous me le dites, c'est superbe. Oui, je vous le dis, et je tenais à vous le dire. Toujours pour excuser Paulette? Non, mais parce qu'elle s'en est aperçue. Et comme elle allait vous en parler, je préférais l'avoir dit d'abord. Comment a-t-elle pu s'en apercevoir? Parce qu'elle est rentrée quand il me tenait les poignets. Ah! Oui, Est-ce qu'elle est entrée trop tôt ou bien trop tard? elle est entrée à temps pour moi. Un peu tard pour elle. Eh ben, c'est du joli. Alors maintenant, je comprends tout, évidemment. Vous avez dû lui dire, sans doute, que vous lui prouviez ainsi la frivolité de cet homme. Non, je ne lui ai pas dit, mais je le lui dirai. C'est une bonne idée, ça. Et pour vous faire pardonner tout à fait, vous ne seriez pas fâché de lui rapporter son propre acquittement, le mariage. Voilà! Oh, elles sont magnifiques. Elles se chipent leurs amants, elles se détestent, elles se jalousent. Mais les voilà vite devenues des alliés quand il s'agit de se payer la tête d'un homme. Ah, vous ne valez pas mieux les unes que les autres, tenez. C'est pour cela que ce n'est pas la peine d'en changer. Non, au contraire. C'est pour ça que ça ne vaut pas la peine de s'attacher à l'une d'entre vous. C'est à devenir un homme normal, tenez. C'est à se marier, en effet. Et je ne sais pas ce qui me retient d'épouser Paulette, pour vous prouver à tout mon mépris. Si je me mariais, ce serait pour avoir une maîtresse, comme tout le monde. Et cette maîtresse, ce serait vous. Et puis, ce serait à prendre ou à laisser. Si j'épousais Paulette, un jour, est-ce que vous seriez, ce jour-là, à 5 heures, devant l'entrée du parc de Saint-Cloud? Journaliste avant tout. Je serais trop curieuse pour manquer ça. C'est juré? C'est juré. Alors, donne-moi ta bouche toi-même. Est-ce que vous n'allez pas mettre votre main comme ça? Ça m'étonnerait. Eh ben, ça va mieux? Oui, toi aussi, je vois. Et tu te demandes pourquoi Claudine m'embrassait. Je vais te le dire. Elle m'embrassait parce que je viens de lui annoncer que ton mariage avec moi aurait lieu dans 8 jours. Oui, tu peux l'embrasser à ton tour. Je te jure qu'elle ne l'a pas volé. Et d'abord, il faut qu'on s'embrasse tous ici. Tu m'épouses? 5 heures. Philippe, dire que dans 1 heure, nous serons mariés tous les deux. Ah, mon Philippe, quelle aventure! Ça aura été comme un orage, une bourrasque. Oui. J'ai l'impression que j'ai été folle pendant 2 jours. D'ailleurs, j'ai été folle. Et toi, tu as été merveilleux. C'est bien simple, tu m'as sauvé la vie. Mais non. Oh, mais si! Pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi t'ai-je trompé? Ne me le demande pas, tu veux bien?
Cesse de me poser ce genre de questions. Évite de te les poser à toi-même et ne reviens pas tout le temps sur ce sujet. Je n'y reviens que parce que je n'en reviens pas. Tu comprends? Eh bien, n'y pense plus. Bonjour, vive la mariée. Bonjour Philippe. Bonjour. À tout de suite, mesdames. À tout de suite. À tout de suite. Alors, tout va bien? On ne peut mieux. Quelle aventure! Elle est complète, puisqu'elle finit par un mariage. C'est fini maintenant. Qu'est-ce qui est fini? Bien des choses. Ainsi tiens, je ne tromperai plus jamais Philippe. Ça, j'en suis sûre. Non, jamais. Ce sera ta façon d'être fidèle à l'autre. Un peu, peut-être. Mais je me considérais vraiment comme la dernière des femmes si j'étais pas formellement décidée à respecter le nom d'un homme qui vient de me donner un témoignage d'amour réellement inouï. Car enfin, disons-le, s'il m'épouse, c'est pour une seule raison, parce qu'il m'aime. Mais il l'ignore. Et alors, il s'imagine qu'il pourrait me tromper. Je l'en défie. C'est pour ça que le jour que je t'ai surprise l'embrassant, j'ai eu très peur pendant une seconde. Peur? Oui. Pour toi, je ne me suis pas dit « Ah ça, est-ce qu'elle va essayer de me prendre aussi celui-là » Non, je me suis dit « Oh mon Dieu, pauvre petite, pourvu qu'elle n'aille pas se monter la tête inutilement, tu comprends ?» Ah ça, mais pourquoi dis-tu que j'ai essayé de te prendre l'autre? Je plaisantais. Non mais il ne faut pas plaisanter avec ça, Paulette. Ne te fâche pas, mon chéri. Et remarque bien d'ailleurs que si avec Philippe, tu n'aurais eu aucune excuse à mes yeux, je suis disposée à comprendre très bien que tu en peux plus perdre la tête avec l'autre. Mais je n'ai pas perdu la tête. Moi, je ne perds jamais la tête. N'en parlons plus, c'est fini. C'est fini. Et c'est déjà si loin, mon Dieu, si tu savais. Oh, qu'il est beau. Je vais mettre mon chapeau. Je t'aime. Je t'aime. Et je te préviens que tu seras à ma droite à déjeuner. Après déjeuner, je te dirai un de ces jours, ma petite Claudine, et 20 minutes plus tard, nous irons prendre le thé à Chantilly, tous les deux. Oh, les forêts sont si belles en octobre. Du côté d'Amiens, nous n'avons aucune réaction désagréable. Aucune. Alors Amiens est rayé de la carte, il faudra prévenir la préfecture, en somme, si j'ose dire. Je descends 2 minutes pour voir comment s'organise le repas de noces et pour rapprocher un peu ton couvert du mien, je veux que pendant tout le déjeuner, ta jambe soit contre la mienne, de là jusque là. Jusqu'où? Jusque là. Bon, ça vous sera agréable. Très. Je t'aime. À tout de suite. Je descends et je remonte. Tu es contente d'être mon témoin? Très. Est-ce que je te l'aurais demandé si je n'étais pas sûre de toi? Mais si j'avais épousé l'autre, je pense que je ne te l'aurais pas demandé. Tu recommences. Pourquoi me taquines-tu avec ça? Est-ce qu'il t'a embrassé? Oh! Mais tu peux me le dire puisque c'est fini maintenant. Car c'est curieux la vie, n'est-ce pas? Je m'en fiche à un point que tu ne soupçonnes pas. Et tu as bien raison d'ailleurs. Est-ce qu'il t'a embrassé plus d'une fois? Non. Une seule fois? Pas une seule fois. Dis-le-moi bien en face. Pas une seule fois. Je te crois. Puisque nous ne pouvons pas nous mentir entre nous. Est-ce que tu as des nouvelles de l'autre? Non. J'en ai eu pendant 5 jours. Oui, des dépêches. Je devrais dire une dépêche car c'était chaque fois la même. Longue? Non, au contraire. Un mot. Non, rien. L'adresse. Pas un mot. Non, pas un seul. J'en ai eu 3 le premier jour, 2 le deuxième, et puis une. Et depuis 3 jours, aucune. Les premières venaient de Berlin, les autres étaient parties de Vienne, la dernière arrivait de Rome. Je pense qu'il a dû s'embarquer à Brindisi jeudi matin pour l'Amérique. Tu veux venir avec moi tout de suite pour Hollywood? Tu veux? Oh! Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Tu viens? Ah, tu penses? Alors, je vous conseille de partir très vite. Oui, viens. Tu lui diras. Oui, je ne sais pas encore, mais je le lui dirai. Bye. Qui est-ce qui fait claquer les portes comme ça? C'est Paulette. Pourquoi?
Vous vous êtes brouillés toutes les deux? Non, 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 non. Elle est allée très vite dans sa chambre. Voilà qu'elle veut changer de robe maintenant. Ah, allons bon, celle qu'elle a sur elle est pourtant ravissante. Oui, mais j'ai eu la bêtise de lui dire qu'elle l'avantageait un peu, alors naturellement, elle s'est imaginée qu'elle la grossissait. C'est qu'il faut se surveiller avec elle. D'autant plus qu'elle est sur l'œil à mon égard, je vous en avertis. Depuis quand? C'est nouveau, ça? Elle t'en a parlé? Elle y a fait une petite allusion, oui. Mais de quel droit? Ah, mais il faut pas qu'elle fasse ça. Ah, mais non. Alors moi, je veux bien essayer de vivre comme nous allons le faire, mais alors il faut qu'elle m'aide un peu aussi. Chut, pas si fort, prenez garde. Ça m'ennuie beaucoup ce que vous venez de me dire là. L'allusion était directe. Assez, oui. Vraiment? Je paie assez cher le droit d'être un peu libre. Je vais le lui dire. Non, pas maintenant. Je veux dire, pas encore. Vous attendez 20 minutes, vous vous mariez dans 2 jours. Et elle n'est pas prête d'ailleurs, ça commence bien. Paulette, dépêche-toi, je te prie. La vie ne sera plus jamais entre nous ce qu'elle a été, jamais. C'est fini ce temps-là. Elle devrait le comprendre, voyons. Elle s'y fera, petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Ah mais non, il faut qu'elle s'y fasse tout de suite. Je n'ai plus de temps à perdre, moi, vous savez. Et puis, il ne faut pas qu'elle s'imagine qu'elle va nous empoisonner notre lune de miel à nous. Or, dès ce soir, je te préviens que j'ai l'intention de passer une grande partie de ma nuit de noces avec toi. T'es chérie, le jour de votre mariage, c'est peut-être un peu excessif. Non, ce qu'il faut, c'est s'organiser tout de suite pour que le pli soit pris dès le premier jour. Il n'y a pas de doute. Il faut que nous puissions nous voir au moins tous les 2 jours. Tous les jours. Et quelquefois 2 fois par jour. Et 3 repas par semaine au moins. Oh mon chéri, avec une femme comme elle, c'est le divorce dans 3 mois. Eh ben, ce sera le divorce. Alors ce n'est pas la peine de l'épouser. À qui le dis-tu? Dire que je l'épouse à cause de toi, espèce d'idiot. Si je laissais passer l'heure sans rien dire, C'est une idée, ça? avoue que ce serait drôle. Tu sais qu'on laisse rater la mairie, hein? Sérieusement? Allons-y tous les 2. Oh, ne plaisante pas avec ça. Est-ce que tu crois qu'il nous marierait? Je ne sais pas, peut-être. Pourquoi me demandes-tu ça? C'est pas vrai. Il est donc revenu? Oui. Et elle l'a suivi. Ah! Oh, le brave garçon! Tu veux qu'on essaie de se marier tous les 2? Avec joie. Ça m'ennuiera à cause du repas de noces. Tu seras en face de moi, je n'aurai pas ta jambe contre la mienne. Mais alors, il est donc écrit que je ne pourrai jamais rester 24 heures sans avoir une femme à moi? C'est terrible. Terrible? Oui, terrible. Je ne pourrai donc jamais avoir les femmes des autres.